La première chose, que font beaucoup d'étudiants lorsqu'ils cherchent un petit peu, ce qu'ils ont envie de faire ou lorsqu'ils veulent savoir quel peut-être bachelor ils ont envie de faire, quel master. Eh bien, généralement, je ne sais pas pour vous, en tout cas de mon époque, je ne pouvais pas le faire. Oui, je vais bientôt lancer le hashtag dinosaure sur, Instagram, du haut de mes 39 ans, mais de mon époque, c'était beaucoup moins complexe parce qu'il y avait beaucoup moins de choix. Aujourd'hui, vous êtes dans une culture, du choix qui est très forte, une culture de l'information qui est très forte et beaucoup, vont sur Google. Moi, personnellement, c'est mon meilleur ami, hein, j'y vais souvent, hein, donc je ne lance la pierre sur personne et puis on va taper école de commerce et là, ça commence à se compliquer quand les choses ne sont pas très clarifiées, en fait, dans notre esprit. Quelle école de commerce choisir? Quelle formation? Est-ce que les formateurs sont bons? Est-ce que je vais vraiment apprendre des choses? Donc, il y a une multitude de questions et bizarrement, il se passe un truc dans ton cerveau, ton inconscient. Donc, comprends que ton inconscient, c'est ton disque dur. Erreur 404. Donc là, ça veut dire que tu as peut-être beaucoup trop réfléchi. Alors, ça veut dire qu'avant de choisir sa formation, la première étape que je vous propose est celle-ci. Ça peut paraître très ambitieux, hein. Vous arrivez à une conférence pour avoir du concret et moi je vous dis autorisez-vous à rêver. Ça veut dire quoi concrètement s'autoriser à rêver? Ça veut dire qu'il faut marquer un temps de pause et prendre du temps avec vous-même. C'est fondamental, mais réellement fondamental. Prendre du temps avec soi, ça peut être 5 minutes sur une journée, ça peut être 20 minutes lors de cette conférence, ça peut être 1 heure dans la semaine. Et là, vous allez vous mettre totalement en pause, arrêtez de réfléchir, très surprenant d'ailleurs, hein, ce que je propose. Donc, se mettre en pause, ça ne veut pas dire être allongé sur son canapé et aller sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que pendant que vous êtes en pause, eh bien, toutes les informations, toutes les questions que vous vous êtes posées, votre inconscient est tout simplement en train de les trier. Et d'ailleurs, de manière très surprenante, c'est comme ça que très souvent arrivent les déclics. Vous allez vous lever un matin et vous allez vous dire, ça y est, c'est bon, je sais ce que j'ai envie de faire. J'ai fait le bon choix. Donc ça, c'est une méthodologie que je vous apporte, un petit conseil. Ensuite, si vous ne savez pas trop encore ce que vous avez envie de faire ou vous avez des doutes, pendant ce temps d'introspection que vous allez prendre avec vous-même, eh bien, il s'agit de vous autoriser à rêver. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer plus tard dans votre carrière? Est-ce que vous avez un projet professionnel? Est-ce que vous avez des rêves qui sont cachés? Peut-être des rêves que vous pensez même insurmontables au point que vous les avez complètement mis de côté. Là, je parle concrètement de technique de visualisation. Et c'est exactement ce que fait un sportif. Alors, je vais vous prendre l'exemple d'un boxeur, hein. Donc, à la fin du match, il est complètement au bout de sa vie physiquement. Il a tout donné, il est très fatigué. Et on dit souvent que c'est le mental qui prend le dessus. Et oui, il se passe qu'en fait, il a été prouvé que l'imagination l'emporte sur la volonté. Donc, en fait, il faut s'autoriser à rêver, c'est très important. Et ce boxeur-là, même s'il n'a plus de force physiquement, eh bien, il va visualiser sa victoire. Il va peut-être imaginer une source de motivation, sa famille, ses proches, s'imaginer peut-être un jour médaillé olympique, champion du monde. Et ce sont toutes ces ressources-là qu'il va mettre dans son disque dur, donc encore une fois son inconscient, qui vont lui permettre de se surpasser. On ne va pas rester sur un côté très spirituel, comme on dit en développement personnel, bien évidemment. Alors, détachez-vous de tous vos blocages, si vous en avez, de vos barrières, de vos peurs. Imaginez une journée type. Prenez une demi-heure, allongez-vous, fermez les yeux, respirez tranquillement et imaginez une journée type. Vous vous levez le matin, si vous ne savez pas encore une fois quel job faire, pourquoi est-ce que je parle de votre job? Eh bien parce que vous allez choisir vos études en fonction de votre ambition professionnelle. Est-ce que vous vous imaginez travailler dans un bureau fermé, seul? Est-ce que vous vous imaginez travailler avec du monde? Vous êtes dans une start-up, une grande entreprise, une entreprise plutôt familiale. Vous êtes en Île-de-France, vous êtes à l'étranger. Quelle mission vous occupez? Quelle est votre part de responsabilité au sein de l'entreprise? Donc, ce sont beaucoup de questions comme ça que vous allez vous poser. Et bien évidemment, il est fondamental de s'entourer des bonnes personnes. Alors, ça peut être vos familles, ça peut être vos amis, mais de personnes bienveillantes qui vont être un petit peu votre boussole. Alors, autorisez-vous à rêver en ce sens-là. Je ne peux pas prendre mon expérience et la dupliquer sur vous parce que vous êtes vous et je suis moi. Moi, je suis une grande passionnée de la vie et je suis une grande rêveuse. Ça ne m'empêche pas d'être pragmatique. Mais je sais que je ne me fixe absolument aucune limite. L'essentiel, c'est d'essayer.